Bon, salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, oui, effectivement, je n'ai pas de casquette aujourd'hui et je me suis rasé. Donc ça peut peut-être vous faire bizarre, mais c'est bien moi. Alors, aujourd'hui, on est là pour une vidéo bateau amorceur. Donc vous savez que le thème principal du groupe Facebook, c'est bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. Donc là, on va rentrer vraiment dans le thème. Je vais proposer à l'essai, en tout cas pour moi, un nouveau bateau amorceur. Voilà. On va dire que je cherchais depuis un petit moment. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure des choses. On va prendre la comparaison du monobac classique qui a été franchement un succès parce qu'il s'est vendu à je sais pas combien d'exemplaires et tout le monde en est content. Donc c'est vrai que mes recherches partaient du même genre de bateau, au même prix quasiment et à peu près la même technologie. Pourquoi? Pour pas être embêté et pour avoir un bateau aussi fiable que celui-là. Donc je pense que c'est chose faite. Après là je suis encore à l'heure actuelle où je vous parle. J'ai reçu le bateau hier, je l'ai testé dans ma piscine, j'ai vérifié tout comme j'ai fait pour celui-là à la réception. Tout me paraît super bien et là je pars sur 3 ou 4 jours d'amorçage exclusivement en bateau amorceur. Donc ce qui va se passer c'est que ça va me permettre quand même de l'utiliser vraiment avant la sortie de cette vidéo-là. Parce que là je sors cette vidéo-là qu'à la fin de la semaine, donc j'aurai fait mes 3-4 jours d'amorçage. Et 3-4 jours d'amorçage, j'ai plusieurs spots différents, c'est une bonne dizaine d'allers-retours à chaque fois. Parce que je veux faire d'un amorçage précis là où je pêche. Donc, je pense que quand même, à la fin de la semaine, quand j'aurai fait 30 ou 40 allers-retours de 100 mètres, le bateau, il en aura quand même, voilà, il en aura pris dans les pattes. S'il aurait à casser, il aurait à péter avant. Donc voilà. Allez, go, c'est parti. Alors, on part de la base de celui-là. Je vais vous expliquer ce que j'ai cherché quand même depuis quasiment un an sur AliExpress, voire plus, euh, pour moi remplacer celui-ci. Euh, pour ma part. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Donc alors, sur l'autre bateau, qui est juste à côté de moi là, mais je vais vous faire patienter un peu, j'avais des critères. Les critères, ils étaient que je voulais que le bateau soit légèrement plus grand et un peu plus large. Qui dit plus grand et un peu plus large, dit une meilleure stabilité, et voilà, c'est-à-dire un passage mieux et compagnie. Je voulais aussi arrêter avec les batteries en 7 volts 4 et je voulais un voltage plus haut. Idéalement, je voulais un voltage en 12 volts. Parce que pour moi, le 12 volts, c'est le voltage limite le plus courant qu'on a dans le modélisme, dans les trucs comme ça. Donc ça peut vachement nous aider pour la suite et pour le rechargement aussi des batteries du bateau. Le 12 volts, c'est beaucoup plus simple à recharger avec les appareils actuels qu'on a partout que par exemple du 7 volts 4. Bon, ceux-là, vous savez très bien, on va pas revenir, ils fonctionnent très bien, je ne remets pas en question là-dessus. Voilà, donc après le voltage, j'avais aussi un autre critère, j'ai même deux autres critères après. Je voulais qu'il ait plus de vitesse. Alors, je ne savais pas en termes de vraiment ce que je voulais en termes de vitesse, mais je voulais qu'il ait plus de vitesse. Idéalement, plusieurs vitesses, voilà, pour sélectionner un peu ce qu'on voulait. Donc voilà, ça faisait encore partie des critères. Et moi, ce que je voulais exactement aussi, c'était toujours cette télécommande-là. Parce que pour moi, cette télécommande-là, avec l'autocruise, avec les fonctions qu'il y a dessus, pour moi, ma part, je trouve que c'est le meilleur compromis, simplicité et fonctionnement. Voilà. Après, je ne dis pas que le bateau 3 bacs, par exemple, avec la télécommande GPS, fonctionne, n'est pas bien et compagnie. Au contraire, c'est très bien. Mais voilà, pour ma part, moi, j'achète des produits qui me plaisent à moi avant de vouloir plaire aux autres. Voilà, c'est comme ça. Moi, je les achète pour moi, parce que c'est pour renouveler mon matériel à moi. Donc moi, ce que j'aime dans ces simplicités de bateau, c'est cette télécommande-là, ou ce fonctionnement de télécommande-là, et ce style de bateau-là. Donc voilà, je vous passe à l'autre bateau. Bougez pas. Alors, je vous laisse le bateau ici, sur le côté. On va le mettre comme ça. Et reculer légèrement la caméra. Voilà, impeccable. Allez, je sors le bateau. Vous voyez, il est un peu plus gros. Donc, ne vous attendez pas à un bateau exceptionnel. C'est pas un catamaran, c'est pas un bateau à 3000. On reviendra sur le prix à la fin. Vous allez voir, c'est vachement concurrentiel. Hein, voilà. Donc, voilà. C'est un bateau qui me plaisait et qui avait tous les critères. Allez, je vous ouvre ça. Donc, il est vendu avec la pochette, comme c'était le premier. Je trouve que la pochette, elle est vachement pratique parce qu'on l'ouvre, on le rentre dedans, on ferme. Il y a de la place de mettre des batteries en plus. Il y a de la place de mettre plein de choses aussi. Donc, allez, go. Je le sors. Alors, celui-ci ne doit pas vous être vraiment
inconnu parce que la forme ressemble un peu quand même à d'autres bateaux aussi. Je vais vous le faire tourner quand même. Il y a quelques particularités qui changent, pardon. Donc vous voyez par exemple la taille de la benne, c'est quand même pas la même non plus. Si on va comparer ça à ça, vous voyez la taille de la benne. Alors, on va partir comme ça. Donc, comme je disais, alors la télécommande, ce coup-ci, on la reçoit. C'est télécommande une main. Pour l'instant, il faudrait que je voie avec le vendeur, parce que je suis en train de discuter avec lui pour avoir des trucs, peut-être des pièces en plus, des batteries supplémentaires, des choses, voilà. Donc je suis en train de voir avec lui. Donc pour l'instant, il n'y a pas de version GPS. Peut-être qu'il y en aura une qui va sortir parce que c'est pas grand chose. En regardant la carte mère qu'il y a dedans, il n'y a pas grand chose. Vous allez me dire, ah, carte mère. Oui, carte mère, mais exactement la même que celle-là, juste plus grosse. Donc même système, donc même fiabilité. Donc on part, la télécommande, je l'ai reçue comme ça, avec le cordon. Voilà, donc déjà, de base, c'est calé, on met la télécommande comme ça. Moi, c'est ce que j'aime aussi. C'est ce que j'avais fait avec celui-là d'à côté, pour pas être embêté, et ma télécommande n'est jamais tombée dans l'eau. Contrairement à d'autres, j'ai entendu, ouais, ma télécommande est tombée dans l'eau, et j'avais bien saisi dès le début que sans ça, ça allait être chaud. Donc, la télécommande est livrée avec ça. Livrée avec 2 piles pour la télécommande. Des hélices, vous allez voir aussi la taille des hélices. Voilà, ça rigole plus, hein. C'est plus non plus des petites hélices. Donc là, ils sont beaucoup plus grosses que celles du monobac. Une petite tige, bon, qui sert à rien, comme d'habitude. Et le bateau en lui-même. Alors, ce bateau-là fonctionne en 12 volts. Donc voilà, ma question du voltage, elle est là, je l'ai. Là, c'était du 7 volts 4, que je mets ici la batterie. Et là, on fonctionne en 12 volts. Donc ça va nous apporter déjà plus de puissance, c'est clair et net. Vous allez voir au fur et à mesure de l'avancée de la vidéo, il y a vachement plus de puissance. Je vous montre la batterie tout de suite. Donc là, ça rigole pas, c'est une batterie de 18 000 mAh, ce qui est énorme. Je vous montre la batterie de 5200 du 7 volts 4 et je vous montre la batterie de ce bateau-là. Donc là, vous voyez la taille, voilà, ça parle direct. Donc avec une prise de chargement, avec le chargeur qui est fourni là, avec un embout comme un peu l'autre, comme c'est le même embout de chargement limite, mais par contre c'est pas le même voltage de sortie, là ça sort du 12 volts 6 pour le rechargement. Donc voilà, et une prise de branchement sur ce bateau là, qui est différente de la prise de rechargement. Donc voilà, je vous remontre un peu la comparaison de la taille des batteries, et il y a quand même, il n'y a pas photo quoi. Là c'est de la bonne batterie, quand on voit le poids, on sent que c'est la qualité dessus quoi. Donc voilà, je la place directement dans le bateau. Vous allez voir la suite. Donc, elle se place à l'intérieur assez simplement. Comme ça, on prend le fil ici, on raccorde. Pareil, on est en prise qu'on ne peut pas se tromper de sens. C'est des prises XT60. Et vous allez en voir aussi pourquoi je reviens sur cette prise-là qui est très bien. Pour les possesseurs de panneaux solaires. Celui-là qu'on a forcément partagé dans le groupe. Donc après, on ferme le capot. Et on a 4 petits trucs, 4 petites vis à mettre dessus. Hop, je les mets quand même parce que de toute façon, tout de suite après là, on va aller au bord de l'eau. Donc au moins, ça sera. Allez, on lève la petite antenne. L'antenne, c'est le même style que c'est là. C'est la même portée de 300 à 500 mètres, donc largement énorme. Donc là-dessus, on est encore aussi bien que celui-là. Alors, on va essayer de faire une petite comparaison en termes de taille. Alors, je vais poser la télécommande. Hop, je vais vous poser celui-ci ici. Voilà. Et je vais faire, avec l'autre téléphone, pendant que vous allez me regarder là, je vais faire la petite vidéo de comparaison ici. Allez, go. Vidéo. Hop là. Allez. Voilà. Donc, vous voyez en termes de taille, il est quand même plus grand. Il est plus large. Quand même pas mal. Pas trop non plus, mais largement assez pour apporter une stabilité supplémentaire due à la vitesse, qui rajoute. Donc après, vous regardez au niveau du bac, la différence de taille, vous voyez, il y a quand même de quoi vachement plus charger. Alors ici, on pouvait charger 1 kg et quelques.
Là, on va pouvoir charger quand même, je pense, un peu plus. Après, j'ai pas de poids réel. Va falloir que je fasse des essais aussi avec ça. Après, au niveau quantité, vous voyez, quand on mettait des bouillettes ici, on n'arrivait jamais à 1 kg et quelques. Alors que ici, on va largement pouvoir mettre plus de transport de bouillettes, voilà, de ce que vous allez vouloir amorcer. Donc, ce que je vais montrer aussi, c'est à l'arrière. Voilà, donc vous pouvez voir, ici, bon, bah, j'ai les tuyères, hein. Après, je sais pas si vous allez pouvoir voir la comparaison. Alors, je vais essayer de vous montrer la taille des hélices. Alors, c'est pas facile à voir, je pense que vous voyez pas grand chose. Mais voilà, les hélices sont pas 2 fois plus grosses, mais presque. Vous êtes certainement en train de vous dire, qu'est-ce que c'est ici? Donc ça, c'est un lâche-ligne à électroaimant. Donc vous allez voir, de la télécommande, on peut faire ouvrir ici. Et donc du coup, lâcher la ligne. Voilà, donc après, à voir si vous l'utilisez ou pas. Mais moi, je vais commencer à essayer de l'utiliser. Alors, on va revenir exclusivement à celui-là maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, le bateau a quand même une sacrée benne. Et quand ça va verser, ça va quand même vachement bien tomber. Donc je pense pas qu'on aura quelque chose qui va rester bloqué ici. Donc après, je pense qu'il faudra faire comme l'autre. Il va falloir éviter de l'utiliser avec le bac vide. Parce que c'est pareil, c'est avec des ressorts, ça a une sacrée ouate. Et à force de taper à vide, vous allez finir par casser quelque chose. C'est pas fait pour être joué, pour jouer avec, voilà, simplement jouer. Non, c'est fait pour transporter du poids. Si vous mettez de la bouillette, de l'amorçage, votre plomb et compagnie, ça évite que ça claque, voilà. Donc je l'ai pas encore essayé vraiment à claquer, parce que moi je veux pas utiliser ça en claqué. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser vraiment en utilisation normale. Amorcer, emmener ma ligne, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà. Donc on repart aussi, donc là-dessus on était sur une batterie 12 volts avec une très grosse autonomie. Par rapport à la vitesse, je demandais d'avoir plus de vitesse. Ici on a maintenant 3 vitesses. Donc on va aller les essayer. Pour moi la première vitesse, elle est comme le bateau amorceur monobac quand il est à fond. La première vitesse, hein, je vous parle. La deuxième vitesse, bah forcément on va encore plus vite. Et la troisième vitesse, je vous raconte même pas, le bateau il se cabre. Donc je pense que pour la troisième vitesse, c'est pas comme ça qu'on va aller amorcer, qu'on va aller vraiment amorcer ou déposer une ligne. Je pense que la troisième vitesse servira vraiment en cas d'urgence ou vraiment en cas de fort courant, si vous voulez remonter, ou vraiment dans une impasse, ou je sais pas, quelque chose qui va pas, vous voulez remonter, vous mettez la troisième vitesse, vous allez avoir toute la puissance demandée. En vitesse 1, on a 6 heures de navigation avec la batterie qui fournissent. En vitesse 2, on a 3 heures, et en vitesse 3, on a 1h30. Donc vous voyez quand même, ça descend de moitié à chaque fois, donc vous pouvez bien imaginer que la puissance est augmentée de moitié à chaque fois aussi. Et franchement, ça marche super bien. Donc, je vous dis, on va aller l'essayer là sur mon spot d'amorçage, on va aller essayer le bateau, on va prendre les deux, on va faire des comparaisons de vitesse, et on va voir ce que ça donne. Après, pour la fonctionnalité, toujours pareil, toujours le même délire, on l'allume ici. On a ici les 4 LED qui nous disent bon bah il vous reste tant de batterie, tant de batterie. Ici, toujours le même délire, on allume ici. Voilà. Après, en termes de lumière, alors en termes de lumière, toujours pareil. Devant, par contre c'est pareil, celles de devant sont un peu plus grosses que celles du monobac. Quoique, je ne sais pas. Finalement, quand je regarde à côté, non, ils sont de même taille. Même taille. Bon bah voilà, même taille. Derrière, pareil, ouais, finalement les LED sont de même taille. On a encore les petites LED bleues. Voilà. Donc là c'est pareil, hein, je pense mettre des petits capuchons ici pour rehausser. Moi je pense que faire des petites améliorations lui fera du bien aussi, comme je pense aussi lui rajouter un peu de poids à l'avant. Comme je vous dis, il a tellement de watts en vitesse 3 qui se lève vachement, donc l'idéal est quand même que le bateau, son assiette soit à peu près droite. Vitesse 1 et 2, il est bien, mais vitesse 3 il se cabre vachement. Donc si on veut gagner, encore en vitesse ou en utilisation, je pense qu'un petit poids à l'avant serait pas mal. Alors après, c'est pareil, en termes de lâchage de bac, on appuie sur le bouton, voilà, on est toujours pareil, c'est la même utilisation, ça a toujours bien fonctionné. Allez, je vous le refais devant vous, tac. Bon, moi je retiens le bac, hein. Voilà, on en est là, c'est toujours le même système, c'est toujours les mêmes charnières.
on ferme, on y est. Après, on va passer aux vitesses. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous éclairer avec ce téléphone-là les hélices et vous allez entendre le bruit différent à chaque vitesse. Donc chaque vitesse est en gros, vous mettez en auto-quiz et vous pouvez passer de la 1, de la 2 à la 3 juste en appuyant. Donc en fait, vous allez pouvoir gérer vachement votre avancée de vitesse en n'ayant pas besoin de changer d'éteindre le bateau ou de recouper les moteurs pour repasser à la vitesse. Non, vous êtes en vitesse en marche normale, vous appuyez sur le bouton et vous allez pouvoir passer de la 1, la 2, la 3 et de la 3 à la 1. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. 1, 2, 3, 3, 1. 1, 2, 3, 3, 1. Voilà, aussi simple que ça. Franchement, on peut pas faire plus simple que ça. Allez, go. Allez, c'est parti. Alors là, je vous montre à l'arrière. Donc ça va se passer sur ce téléphone-là. Allez, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, les hélices sont quand même plus grosses. Alors, je vais mettre en auto-quiz. Voilà. Et pour les vitesses, c'est ici que ça se gère. Un appui. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. On rappuie. On revient à la première vitesse. On rappuie. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Voilà, pendant que j'y suis, je vais vous montrer le lâche-ligne qui est ici. Alors on appuie sur ce bouton là. Voilà, donc c'est un électroaimant. Donc je vais vous montrer un peu là le système, comment ça peut être utilisable avec un cheveu et un plomb, le système de largue-ligne. Je vous mets le téléphone aussi ici. Alors, ce que je peux proposer, ça sera un essai à faire. En gros, là vous avez votre ligne, bon avec un plomb forcément qui est plus loin ici, qui soit coulissant ou un montage différent, peu importe. Ce que vous pouvez faire, c'est que une fois que vous avez pris votre hameçon qui est ici, vous pouvez l'accrocher sur la petite barre métallique du lâche-ligne. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu le système. Ici, vous mettez votre plomb avec votre haut du montage. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est quand vous lâchez votre amorce, ça fait tomber le plomb. L'amorce tombe au fond de l'eau. Ça reste pour le moment accroché. Et vous avez juste à appuyer là-dessus et lâcher la ligne. Donc, ce qui peut se passer, ça peut être vachement bien. L'amorce tombe. Et après, vous lâchez votre ligne, votre ligne tombe sur votre lit d'amorce. Donc ça peut être vachement bien, je trouve. Et quelquefois, moi, sur le monobac, quand je mettais mon montage dans le bac, c'est déjà arrivé où c'est que soit mon moulinet, ça a tiré un peu fort et ça avait rentré le fil dans la bobine. Hop, ça tire un coup, ça me fait tomber mon amorce, ma ligne au milieu de l'endroit que je pêchais alors que c'était pas là que je voulais amorcer. Donc alors ce qui peut se passer là, c'est qu'avec ce système là, même si vous avez un débris qui bloque votre ligne, votre moulinet ou qui se bloque ou le fil tout simplement, et ben finalement ça va pas enlever, ça va bien tirer, faire tomber votre montage. C'est ça que je veux dire. Votre montage finalement vous le gérez vraiment avec ce bouton là. Je vous remontre. Voilà, là j'ai une simple pression. Donc, voilà. Donc là on va venir vite fait à l'intérieur et après on va aller au bord de l'eau. Alors ce qui va se passer sur celui-là en termes de comment je vais dire d'électronique, alors c'est exactement le même système comme je vous disais que le monobac. Donc le monobac, on sait que ça fonctionne bien, on sait que la carte mère fonctionne bien, les ouvertures fonctionnent bien, le système fonctionne bien. Donc là on est pareil sur deux moteurs intérieurs, beaucoup plus gros forcément que les moteurs du monobac, parce que c'est des moteurs 12 volts. Donc franchement, les moteurs du monobac sont comme ça. Là, ceux-là, ils sont largement comme ça. Franchement, on sent que c'est des gros moteurs. Deux gros moteurs. Pareil, on a une carte mère qui ressemble à celle du monobac, mais forcément en plus gros, avec des fils plus gros, avec des prises plus grosses, avec des composants plus gros. Mais le système est exactement le même. Donc ce que je vais faire, je vous montre là une vidéo que j'avais envoyé à un ami de l'intérieur. Je vous montre ça maintenant. Bon allez, je te fais ça en vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Donc tu vois la batterie, elle se met sur le capot par là et elle se positionne comme ça. Donc finalement tu vois,
Juste la fermeture, c'est la même que le monobac. Après, la carte mère, c'est le même style, mais en plus gros quand même. Voilà. Sinon, c'est le même principe. Tout est plus gros. Et les moteurs, ouais, il n'y a pas à chier. Donc là, tu vas peut-être pas te rendre compte, mais là, je les vois direct. Donc voilà, la coque, elle se défait, c'est parfait. Il y a un joint, donc c'est nickel. C'est vraiment le même principe que l'autre. C'est vraiment ce que je recherchais depuis un moment. Donc voilà. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est simple de conception et c'est ce que je recherchais également pour avoir le même fiabilité que l'autre bateau. Donc voilà, alors ce qui va se passer maintenant, c'est comme je vous ai dit, je suis sur un amorçage de plusieurs jours et tout se fait au bateau amorceur. Donc là, on va partir avec les 2 bateaux amorceurs à mon lieu d'amorçage et on va vous faire, d'une, je vais amorcer mon spot de pêche et de 2, on va continuer la vidéo et je vais vous faire des comparos de vitesse et d'utilisation. Ok ? C'est parti. Bon, ça y est les amis, on est au bord de l'eau. Ce qui se passe maintenant, c'est que je mets les bateaux à l'eau, je vous filme ça, j'essaye de sortir le drone et faire une prise de vue du haut pour vraiment voir les vitesses et compagnie et après on finalisera la vidéo. Ok, c'est parti. Je vais faire un premier passage en vitesse 1. Donc là, on est en vitesse 1. Sachant que déjà, la vitesse 1 est déjà plus rapide que le bateau amorceur monobac. Voilà, donc là, je suis toujours en vitesse 1. Alors, vitesse 1, j'appuie une fois au milieu, je vais passer en vitesse 2. Voilà. Là, je viens de passer en vitesse 2. Ce qui va se passer là, c'est que je vais passer en vitesse 3. Donc là, je suis en vitesse 2, j'appuie. Voilà. Donc là, vous voyez, je pense que celui-là, c'est pareil. Si on veut profiter à fond de la vitesse 3, il faudrait pouvoir mettre du poids devant. Je pense. Allez. Marche arrière plutôt efficace. Allez, un petit passage en vitesse 1. Vitesse 2. Vitesse 3. C'est quand même autre chose. Allez, là je suis toujours en vitesse 3. Il se conduit toujours aussi bien. Allez, passage à la vitesse 1. Voilà, tout simplement, j'appuie au milieu une fois. Je rappuie une deuxième fois, deuxième vitesse. Je rappuie une troisième fois, troisième vitesse. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on fait le virage, il revient en vitesse 1 pour éviter de tout foutre en l'air, quoi. Complètement étanche, donc pas de souci. Ah ouais. On va faire un petit comparo au démarrage entre la vitesse 3 de celui-ci et la vitesse 1 de celui-ci. Ah, il lui met une pilule l'autre. Donc là les amis, pour comparer, sur les deux, je suis en vitesse, sur lui-là, vitesse 1 forcément, il n'y a qu'une vitesse. Et l'autre là-bas, je suis en vitesse 1 également. On va faire un test juste en vitesse 1 déjà. Allez, 3, 2, 1, go.
Ah bah déjà, il est en train d'y foutre une plume là, direct. Bon allez, ça y est, ce coup-ci, j'ai rangé le monobac et je suis là pour faire mon amorçage également. Donc je vais en profiter. Aujourd'hui c'est des Tiger Nuts que j'ai préparé. Vous voyez ces petites mélasses là avec du lait dedans. Alors forcément je les ai fait tremper, je les ai fait cuire, j'ai mis du lait et j'ai mis du sucre. Et regardez-moi cette belle mélasse, ça me fait limite chier de le mettre là-dedans, vous voyez. Allez go. Un beau bateau tout neuf, je suis en train de le dégueulasser. Voilà, regardez ça. Bien rempli. Allez, c'est parti. Bon, en gros, là, ce que je viens de faire, j'ai essayé la vitesse 1 et 2 pour aller amorcer. Et là, par exemple, sur le retour, je suis en vitesse 3, au taquet. Impeccable. Allez, on remplit la benne. Allez, go. C'est reparti. Là, par exemple, je suis en vitesse 1 pour aller déposer. Je peux mettre la vitesse 2, j'appuie au milieu. Hop, voilà, on voit direct le bateau et il reprend de la vitesse. Hop là, benne déposée. Voilà, là je suis au taquet pour revenir jusqu'à la berge. Ma foi, c'est très bien cette troisième vitesse. Impeccable. Hop, allez hop, mon troisième tour d'amorçage. Hop, un peu d'eau. Allez, c'est parti. Allez, vitesse 1. Je passe à la 2. Très bien. Et franchement, alors j'ai fait le même amorçage hier avec le monobac. J'ai été obligé, pour la même quantité, j'ai été obligé de faire plusieurs allers-retours sur chaque fois. Donc vous imaginez même pas le gain de temps là. Déjà la benne est plus grosse, donc j'en mets plus. Et le fait qu'il y ait une vitesse en plus, même deux vitesses en plus qui y aillent plus vite, je gagne du temps. Allez, petite vitesse 3. On le voit direct, il se lève. Boum. Je vais vous le filmer. Il revient au taquet. Il met vraiment pas longtemps. Hein. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte là, mais... Impeccable. Allez, je refais un petit passage. Donc là, je suis en vitesse 1. Vitesse 2. Vitesse 3. Les amis, premier vrai essai en eau, pleine eau. Franchement, je suis pleinement satisfait de la maniabilité, de la puissance, de la réserve de la batterie. Là, j'ai pas arrêté de faire le con, j'ai fait que des allers-retours en vitesse 3, aller à fond, à droite, à gauche, tout le temps, pendant quasiment 1 heure. Là, je me suis pas arrêté. J'ai une barre qui est descendue, une seule barre qui est descendue. Donc, franchement, moi, ce petit bateau, voilà, ça va être maintenant mon nouveau bateau amorceur. Donc maintenant, vous allez voir celui-ci. Donc je pense, alors déjà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au monobac et compagnie. Voilà, moi celui-là maintenant ça va être mon bateau amorceur. Ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui sont possesseurs aussi du panneau solaire qui est répertorié dans la rubrique à la une dans le groupe, on va pouvoir charger la batterie directement du contrôle du panneau solaire. On va pouvoir recharger directement la batterie. Oui, oui. Donc ça va être quand même ultra pratique sur le bord de l'eau de pouvoir charger le bateau en étant au bord de l'eau avec le panneau solaire. Donc franchement, c'est le top. Donc voilà, après, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je vais vous mettre le lien aussi également dans la rubrique à la une en haut du groupe de ce bateau-là. En termes de prix,
j'ai payé, il me semble, 160 €. Après, les prix sur AliExpress, ça varie tout le temps, de 5, 10 en plus, 5 en moins, voilà, selon les promotions. Donc, moi, j'ai pris une livraison sur 20 jours. Après, c'est ça qui va déterminer votre prix de ce bateau-là. Ça va être le prix que vous allez voir avec le vendeur pour la rapidité d'envoi. Il y a du 2 mois, comme on voit, il y a du 20 jours, il y a du 10 jours. Voilà, après avoir la patience que vous avez. Moi, j'ai pris, je l'ai reçu en 15 jours, il me semble. 15 jours, 3 semaines. Après ça, le vendeur, je suis en contact avec lui, il y aura toujours moyen. Voilà, s'il voit que ce bateau-là marche bien, et qu'il y a des acheteurs, il va nous faire quelque chose, il va nous faire des envois plus rapides, il va nous faire le suivi, voilà, il va nous faire beaucoup de choses. Je parle avec lui, je lui ai déjà parlé avant d'acheter ce bateau-là, je lui ai dit que je l'ai reçu, je lui ai dit que j'étais en train de faire la vidéo présentation. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce superbe bateau. Donc voilà, je vais vous présenter les deux. Vous voyez un peu la différence quand même, il est quand même beaucoup plus gros. Un peu plus gros, on va dire, on va pas abuser. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai mis 1 minute 50 pour enlever la batterie. Donc là, je viens de vérifier avec le con que j'ai fait là dans l'eau, il n'y a pas une goutte dans le bateau, donc bien étanche. Et je vais vous montrer comment on peut recharger directement le panneau solaire, la batterie directement au panneau solaire. Je peux vous dire que c'est vachement bien. Allez, j'installe ça. Bon, ça y est, le panneau solaire est installé ici, là, sur le côté. Vous le voyez, il est là, en plein soleil. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est une batterie lithium, mais pas LiFop. C'est une batterie lithium-ion. Voilà. Bon, après, les spécialistes, peut-être que je me trompe, mais moi je fais que lire ce qui est marqué dessus. Donc c'est marqué Lyon. Quand on prend les caractéristiques de ce panneau solaire là, avec les réglages du contrôleur, il faut être en B3 pour charger cette batterie là. Donc ce qu'il y a à faire le plus simplement possible, les amis. Donc là, le panneau solaire envoie des watts. Vous avez juste à brancher la prise ici. Et voilà, là on est en termes de rechargement. C'est pour ça que je voulais du 12 volts aussi, pour faciliter le rechargement, voilà, l'utilisation en elle-même de tout le bateau. Donc voilà, il reste encore pas mal de choses à faire. Moi, il me reste aussi encore à déposer des lignes avec le lâche-ligne et tout ça. Bon, je peux pas tout mettre sur la vidéo, elle va être trop longue. Donc voilà, on va y aller petit à petit. Alors comme je vous le dis, en description de cette vidéo, vous cliquez, il y aura le lien de ce bateau-là. Vous pouvez aller jeter un œil. Voilà, s'il vous plaît, allez-y, discutez avec le vendeur. Vous dites que vous venez de la part de Bouba Seb et du groupe Facebook Bateau Amorceur Chinois. Il va savoir ce que c'est. Vous négociez avec lui, bah vous négociez. Vous demandez, voilà, quel est le délai d'envoi. J'aimerais, voilà, ça me coûte combien, machin et compagnie. Voilà, après, c'est à vous de voir. Moi, ce bateau-là, ça y est, l'autre, le monobac, je vais le garder aussi. Mais ce bateau-là va être mon bateau de tous les jours. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la. Mettez-moi un like, un petit commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on débat dessus. Et voilà, pas de méchanceté, pas de trucs de merde les gars, parce que je vire aussi les messages. Voilà, je veux que du bon, du positif, du travail. Voilà. Salut les gars, j'espère que vous a plu cette vidéo. Moi ça m'a plu.